Et comment ça va là-dedans? Meilleurs vœux, hein, je te souhaite une très belle et heureuse année. Qui dit nouvelle année dit, bon, on va pas dire là, dire nouveau format vidéo. Non, mais c'est tout comme en fait, parce qu'on va speeder, on va directement aller à l'essentiel. Fini le blabla inutile, on va simplement prendre ce qui nous intéresse, quitte à faire 2, 3, 4, 5 actualités, et puis voilà quoi, tout le monde sera content. C'est pour ça que je te recommande de bien t'installer et confortablement, frérot Serette, parce qu'on est parti directement là, maintenant tout de suite, avec la première actu. Let's go! Cyril Gane qui nous a fait un sparring avec le très talentueux espoir français et poids lourd, Mourad Aliev. Je rappelle simplement qu'il mesure 2 mètres. Ah ouais, rien que ça, le mec c'est vraiment un tank. Bref, mate-moi ça. Et ben voilà pour la première actu. Oh my bad, j'ai carrément oublié l'intro. Bon, avant que tu me casses la gueule, eh bien je vais la balancer maintenant tout de suite. Donc accessoirement, elle bouge bien tes oreilles et tes tapants, parce que ça va gueuler. Et on va continuer sur notre lancée avec encore et toujours notre bon gamin, où il s'est confié en interview, où il revenait carrément sur son sparring avec Francis Ngannou. Je rappelle simplement que Francis avait dit tout récemment que lors du sparring, eh ben, qu'on avait un peu, comment dire, simplement mis les meilleurs passages de Cyril et non les siens, ce qu'il avait un peu agacé. Mais bon, il était d'un calme olympien, il était ultra zen et franchement, ça fait peur à voir même. Bref, qu'est-ce que Cyril a dit? Ben justement, il a dit « Je suis quelqu'un d'honnête et je ne vais pas mentir. C'était une partie du sparring assez posée où j'arrivais à développer tranquillement ce que je faisais. Il y a aussi des sessions de sparring où il me mettait plus mal à l'aise que l'inverse. Un coup c'était moi, un coup c'était lui. De là à dire qu'il était largement au-dessus, non, ce n'est pas vrai. Mais cette séquence-là me met effectivement en valeur, oui. Bah en gros c'est un sparring, c'est un petit combat d'entraînement, on teste des choses et voilà, c'est simplement. Un sparring, ce n'est pas un combat. Sauf ceux de Mike Tyson, je te l'accorde. No joke, c'était extrêmement violent, j'aurais vraiment pas aimé être de ses sparring partners. Non, je déconne, même quitte à me faire allonger, je veux bien. Allez, on continue avec la déclaration de Cyril et il a dit « Dès que j'ai commencé les sparring avec lui, j'ai senti le genre de combattant qu'il était. Il n'est pas trop dans la technique et ça s'est vu. Quand je voulais un peu faire dans la technique contre lui, je voyais bien que j'étais au-dessus et dès qu'il voulait mettre la puissance, ça cassait un peu le délire. J'ai très clairement senti sa force et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi puissant que lui. Voilà un gars honnête qui ne se berce pas d'illusions, il dit simplement j'étais meilleur techniquement mais niveau force voilà il m'explose. Et il n'y a pas à dire, la force de Francis est phénoménale, le gars c'est carrément Brutus César. Comme dans Arnold, voilà, je crois que c'est un énorme poisson, bref, c'était la petite vague, ça m'est venu d'un coup comme ça, je n'insulte pas Francis, loin de là, je le respecte énormément, comme tous les combattants. Maintenant, la question que je me pose et que beaucoup d'entre vous se posent également, la technique peut-elle venir à bout d'une force surhumaine? Eh bien la réponse, on l'aura dans moins de 3 semaines. Ouais, c'est bientôt les gars, c'est bientôt, je suis extrêmement pressé. Allez, on enchaîne maintenant avec l'actu numéro 3. Francis Ngannou qui parle de Conor McGregor, notre notorious préféré. Lui aussi, je suis pressé de voir son retour, mais se fera-t-il en MMA en UFC? Ou bien contre Jake Paul? Imagine le troll. Et justement, on va enchaîner avec ce que Francis a dit au sujet de Conor. Et il a dit Conor McGregor est un très bon combattant. On peut dire ce qu'on veut parce qu'il n'a pas gagné de combat depuis un moment. Mais quand vous regardez un combat de Conor, son style, tout est génial. Et puis il y a autre chose, il est unique dans sa façon de se comporter. Vous savez, parfois quand les gens perdent des combats, ils perdent aussi confiance et se taisent. Mais ce gars est toujours là, il s'en prend aux gens et parle tout le temps. C'est un trash talker de très haut niveau. Je crois vraiment qu'il a bien résumé, malgré les défaites, eh bien Conor est toujours là pour l'ouvrir et nous divertir. On peut dire ce qu'on veut, il fait, et il a même fait le taf. Bon, maintenant je te l'accorde, parfois ça va clairement
un peu trop loin niveau insulte, tout ça, on insulte la famille, tout ça, non, faut pas déconner non plus, c'est un peu trop là, je le reconnais. Allez, la suite avec Francis, et il a dit « Il y a toujours une chance de se rétablir tant que vous le voulez. Le problème est de savoir s'il le veut vraiment. Lorsque j'ai regardé son dernier combat contre Dustin Poirier, c'était plutôt bon car on peut voir toute la confiance de Conor. Il a tenté plusieurs soumissions dans certaines positions, il est passé par là au sommet et c'est exactement ce qu'il faut faire pour y parvenir à nouveau. Ouais, c'est possible qu'il revienne, mais bon, j'ai quand même de sérieux doutes là-dessus. Ce n'est plus vraiment le Conor d'antan, c'est plus vraiment celui qui avait la dalle, mais sait-on jamais, car la vie est pleine de surprises. Imaginons qu'il revienne et qu'il redevienne champion et qu'ensuite, eh bien, il termine sa carrière en mettant KO Jake Paul. Si la fin de carrière en apothéose, là, ça serait vraiment magique, ça serait vraiment énorme. Ah, l'espoir fait vivre et l'attente fait mourir, comme on dit. Et justement, en parlant de Jake Paul, eh bien, on va maintenant passer à l'actu numéro 4. Rappelez-vous, Jake avait taclé Dana White sur Twitter avec cette photo que j'affiche maintenant, voilà, comme quoi il prenait de la coke, etc. Et récemment, eh bien, Dana lui a répondu. Et justement, Dana a déclaré, eh bien, il a dit « Jake Paul n'arrête pas de dire que je suis accro à la coke. Du coup, j'ai un défi à lui proposer. Il peut me tester quand il veut sur les 10 prochaines années pour savoir si je consomme de la cocaïne. S'il accepte que je le teste quand je veux sur les 2 prochaines années pour savoir s'il utilise des stéroïdes. » Ah bah là il y a beaucoup de gens qui hurlent sur tous les toits que Jake est totalement dopé et qu'il prend des stéroïdes. D'ailleurs il a carrément refusé le test antidopage contre Tommy Fury. Ça reste possible, de toute façon on n'est pas là pour voir s'il se prend des strikes dans le cul. Si c'est le cas, c'est son problème. Puis honnêtement, on va pas me faire croire que certains athlètes de l'UFC ne sont pas chargés. Pardonnez-moi, mais quand je vois ce genre de corps, le doute est tout de même permis, non? Pardon, je suis réellement en train de m'enjailler tout seul. Et là, on a une réponse certainement de Jake Paul, hein, qui répond à Dana et qui a dit « Mon manager m'a envoyé ça le matin où c'est sorti en me disant « Hey, au fait, le coach de Georges Saint-Pierre a dit que t'étais sous PEDS. » Je crois que c'est, comment dire, pour améliorer ses capacités physiques avec les stéroïdes, tout ça, enfin bref. Bah, t'as capté le délire. Donc j'ai déverrouillé mon téléphone, c'est une vraie histoire... Attends. C'est une vraie histoire sur la vie de ma mère et elle me regarde en ce moment même. J'ai déverrouillé mon téléphone, je suis allé sur Safari et j'ai tapé c'est quoi les PEDS et j'ai vu que ça voulait dire drogue améliorante la performance. J'ai répondu à mon manager, c'est marrant, j'ai dû chercher PEDS sur Google pour savoir ce que c'était. D'accord. De toute façon, je vais résumer le bordel maintenant, tant que je les testerai pas moi-même, le doute sera toujours permis les gars. Et bien voilà frérot sœurette, les petites news, les petites actus se terminent ici, j'espère que tu as bien apprécié ce nouveau format de vidéo, voilà, je sais pas comment l'appeler, voilà, ce nouveau speed format, ce speed dating de l'actualité. Oh mais c'est cool ça, le speed dating de l'actualité, voilà, j'ai eu comme un éclair qui a traversé mon esprit, ça fait pouf au niveau des corrections, des connexions neuronales. Oh, et je peux en avoir de temps en temps, ça m'aide énormément, les ponts synaptiques, tout ça, il en faut. Bref, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot sœur, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, faites très attention à toi.